Hello les électroamateurs. Aujourd'hui on va essayer de tester une poignée à effet Hall qui provient d'une trottinette électrique. J'ai un collègue qui m'a amené ça pour vérification parce qu'il a un problème électrique sur sa trottinette. Donc elle comporte la poignée à effet Hall, il manque un bout ici mais restez sur la trottinette. Un afficheur pour indiquer la charge de la batterie et une clé qui permet de mettre sous tension la trottinette. Et au bout de ce câble, on retrouve un connecteur à 5 broches. L'indication que j'ai, c'est que la tension d'alimentation que je vois ici est de 48 volts. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de schéma de cet ensemble. Donc il va falloir repérer les fils. Donc je vais enlever le capot là. Et on va essayer de voir si on trouve les fils qui correspondent au connecteur. Voilà, j'ouvre le capot. Je mets de côté les petites vis. Voilà. J'enlève le capot. Et on voit ici l'interrupteur d'alimentation. Voilà. À l'arrière de cet interrupteur, je vois plusieurs fils, dont un rouge. Donc je suppose que ce fil rouge, il va au connecteur. Voilà, oui, il va au connecteur. Et puis de l'autre côté de l'interrupteur, il y a un fil rouge qui va à l'afficheur, voilà, et un autre fil jaune qui retourne au connecteur. C'est le fil jaune qu'on voit ici. Pour continuer, on a 3 fils qui partent du capteur à effet Hall et qui vont vers le connecteur. Un noir qui se trouve ici, un vert et un bleu. Donc en résumé, les fils suivants vont vers le connecteur. Le fil rouge ici qui est le plus 48 volts. Le fil jaune qui est le retour de l'interrupteur de mise sous tension et qui va aller alimenter toute l'électronique de commande. Le fil noir qui va aussi vers l'afficheur. Donc je suppose que c'est le 0 volt. Il reste le fil vert et le fil bleu, dont je ne connais pas vraiment les polarités. Un, ça doit être le 5 volts et l'autre doit être la consigne. Mais pour le moment, on va s'intéresser au repérage des fils sur le connecteur. Il va falloir déterminer quel fil arrive où. Donc voici le connecteur en lui-même. Donc il a 5 broches avec un tout petit ergot de positionnement qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on va essayer de repérer tous les fils à l'ohmmètre. J'ai fait un petit croquis du connecteur. On y retrouve le petit ergot de centrage ainsi que les 5 broches. Donc là on va essayer de repérer les fils et trouver quel fil correspond à quelle broche. Donc j'ai branché un ohmmètre donc sur le premier fil qui est le fil rouge. Et on va essayer de le retrouver sur la broche. Dès que ça va biper, c'est la bonne broche. Voilà. Donc le premier fil ou la première broche à gauche, c'est le plus 48 volts. Donc on va faire ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé de repérer les broches. Donc la première broche c'est le 48 volts, c'est le fil rouge. La deuxième broche c'est le fil noir, c'est le 0 volt, qui est commun à l'afficheur et au capteur à effet Hall. Le bleu et le vert sont des fils qui proviennent du capteur à effet Hall. Un des deux c'est le plus et l'autre c'est la consigne, je ne sais pas encore. Et le jaune c'est le retour qui provient de l'interrupteur et qui va aller alimenter toute l'électronique de la trottinette. Dernier petit problème à résoudre, je n'ai pas la partie femelle de ce connecteur.
Elle est restée sur la trottinette et je ne peux pas la démonter. Donc il va falloir trouver un système pour alimenter ces broches sans faire de court-circuit parce qu'il y a quand même une tension de 48 volts. Pour résoudre ce problème, j'ai pris des petits bouts de fil dans lesquels j'ai planté une pointe de compas, voilà, pour séparer un peu les fils. Voilà, et puis on pourra les mettre sur les broches du connecteur. Voilà. Ce qui permet de... Il faut bien l'enfoncer, voilà. Ce qui permet de d'alimenter les broches du connecteur sans faire de court-circuit entre deux broches. J'ai fait pareil avec la deuxième broche. Donc là, je viens de mettre des fils sur la broche 1 et la broche 2 qui sont respectivement le plus 48 volts et le 0 volts. Comme un croquis vaut mieux que beaucoup de paroles, je vous ai tracé un schéma rapide de l'ensemble. Donc on y retrouve l'afficheur qui est ici, la poignée à effet Hall qui est là, et l'interrupteur d'alimentation qui se trouve ici. Alors pour tester ce composant, il faut deux sources de tension. La première source, c'est du 0,48 volts, c'est pour tester l'afficheur. Et la deuxième source, c'est une source de tension de 0,5 volts qui provient de l'électronique du variateur qui la fabrique à partir du 48 volts de la batterie. Je vais donc tester les deux parties séparément. Donc la première partie avec du 48 volts, on va tester l'afficheur et l'interrupteur ici. Et la deuxième partie avec du 5 volts où on va tester la poignée à effet Hall. Dernière chose avant de commencer les tests, j'ai repéré les fils de la même couleur que ceux utilisés dans l'appareil. Faut que je vous parle aussi du fil jaune. Le fil jaune sert uniquement à aller alimenter l'électronique de commande avec le 48 volts de la batterie en passant par l'interrupteur. Avec une alimentation variable, je commence par tester l'interrupteur à clé et l'afficheur. Le voltmètre 6 contre me permet de visualiser la tension d'alimentation. Donc j'ai réglé cette tension entre 48 et 49 volts et on ne voit pas d'affichage sur l'afficheur. C'est normal, l'interrupteur est à 0. Donc je vais donc l'activer. Voilà. L'afficheur s'allume bien et on voit que la barre de charge est au maximum. Il indique F, c'est-à-dire full, c'est-à-dire que la batterie est complètement chargée. Si je descends la tension, voilà, on voit bien que les petites barres disparaissent jusqu'à une tension de l'ordre de 42 volts. Ce qui correspond pour une batterie de type lithium-ion de type 13S à 3,2 volts par unité. La dernière barre est marquée E, c'est-à-dire empty, ça veut dire que la batterie est vide. L'afficheur et l'interrupteur ont l'air de bien fonctionner. Si je fais varier la tension, on voit bien que la barre se déplace. Voilà. Et donc, ça a l'air d'aller. On va donc passer au test de la poignée à effet Hall. Quelques explications sur le test de la poignée à effet Hall. J'ai réalisé un petit schéma pour une meilleure compréhension. Donc,
je vais alimenter la borne 4 et la borne 2 avec un générateur plus 5 volts. Donc la borne 2 c'est le 0 volts qui est commun à l'afficheur et la poignée effet Hall. Et la borne 4 c'est l'entrée plus 5 volts de la poignée effet Hall. En parallèle de ça, je vais rajouter un voltmètre qui est branché sur le 0 volt qui est le commun et sur la borne 3 qui est la sortie consigne de la poignée à effet Hall. On devrait avoir une tension qui varie entre 1 et 4 volts ou 0,8 et 4,1 volts selon le type de poignée. C'est ce qu'on va essayer de vérifier avec le test qui va suivre. Voilà, j'ai réalisé le montage suivant le petit croquis que je vous ai réalisé. La seule chose, c'est que j'ai rajouté un deuxième voltmètre qui est branché sur la ligne plus 5 volts. Cette ligne plus 5 volts alimente la borne 4 et la borne 2. La borne 2 étant de 0 volts et la borne 4 étant le plus 5 d'alimentation de la poignée à effet Hall. Le deuxième voltmètre, le rouge, est branché sur la borne 3 et le 0 volts. Et qui va m'indiquer la tension de sortie de la consigne du variateur. C'est ce qu'on va vérifier. Donc au repos, elle est à 0,45 volts. Et si je tourne la poignée, ben on voit que la tension varie. Voilà. Et elle monte jusqu'à 4,15 volts. Ok, donc la variation de tension est de 0,44 à 4,15 volts, ce qui est correct pour une poignée à effet Hall. Voilà, le test de l'afficheur et de l'interrupteur ainsi que de la poignée à effet Hall est correct. Donc la panne de mon collègue ne vient pas de ce composant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, bye bye.